Ami des pécheurs. Êtes-vous pécheur ce matin? J'espère. Sinon, Jésus ne sera pas votre ami. Alléluia. Mais il ne veut pas qu'on le reste. Il veut nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Il veut nous transformer. Il veut nous emmener dans cette libre communion avec lui. Jésus a tout payé à la croix. C'est ça qu'on chantait ce matin. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. On a cette libre entrée. C'est un chemin nouveau que Jésus nous a tracé à travers le sacrifice de la croix. Le seul but du Père, c'est qu'on devienne des amis. Alléluia. Il veut qu'on s'approche de lui avec plein de sécurité, de confiance. Pourquoi? Parce que Jésus nous libère de nos péchés, de nos manquements, de toute notre condamnation, de tout ce que l'ennemi essaye de dire. Regarde, t'es un pas bon, un bon à rien, tu y vas nulle part avec comment tu es. Mais Jésus vient, il te lave, il te purifie, il te sanctifie, il te met la belle robe blanche si tu veux. Puis là, tu te présentes au Père, puis regarde, viens ici, mon enfant, assis-toi sur mes genoux, je te sers un peu, je t'aime tellement. Je veux tellement te révéler des belles choses, des choses cachées, des choses que l'oreille n'a pas encore entendu, l'œil n'a pas encore vu. Des choses merveilleuses. Et ce matin, c'est ça qu'on va partager ensemble à travers le message. On va parler d'une vie d'intégrité. Le mot intégrité, ça ne veut pas juste dire qu'il n'y aura jamais de manquement dans notre vie. On va en vivre des manquements. Ça fait partie de notre vie. Des journées, ça va mieux que d'autres. Il y a des journées où sexy, on dirait qu'on n'aurait dû pas se lever, on devrait rester couché. On a l'impression que tout ce qu'on fait, et ça manque d'amour, ça manque de douceur, ça manque de bonté, ça manque de générosité. Mais la grâce de Dieu fait qu'il vient, puis ce qu'il veut, c'est juste qu'on soit un ami avec lui, comme Abraham l'était. Puis c'est pour ça le verset clé ce matin, il a juste vit de façon intègre. Quel bonheur pour ses enfants après lui. Quand tu regardes le cœur d'un homme intègre, c'est un cœur tout entier. Abraham avait un cœur tout entier avec Dieu. Il était vu comme un homme intègre. Noé aussi. Il y a plein d'hommes de Dieu, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, qui étaient vus comme des gens qui avaient des cœurs intègres. Puis qu'est-ce que Dieu faisait? Il se promenait avec eux autres. Il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu à cause que leur cœur était tout entier avec Dieu. Et puis, quand ton cœur est tout entier avec Dieu, même si tu n'es pas parfait, c'est que à quelque part, il y a quelque chose qui fait que qu'est-ce que dans le cœur de Dieu vient dans le tien, puis tu peux souffrir les mêmes choses que Dieu souffre. Par façon de parler. De dire que Dieu pense, à quelque part, il n'était pas heureux de voir comment le monde allait tout croche. Il n'était pas heureux de voir que sa création s'en allait dans un désordre qui n'était pas voulu de lui. Mais ils avaient créé avec une pleine liberté. Mais à cause de cette relation-là, avec un cœur tout entier avec lui, comme celui d'Abraham, mais il pouvait lui révéler des choses qu'il était pour faire. Comme Sodome et Gomorrhe, qui était pour détruire ces villes-là, à cause que les gens étaient rendus d'une manière tellement poussée loin, qu'il appelait le mal bien. Il y avait des choses qui se faisaient là qui n'auraient pas dû se faire. Mais à cause de ça, Dieu, il dit à Abraham, vas-tu cacher à un ami les choses qui vont arriver? Et puis, vous voyez le cœur d'Abraham, qui avait le cœur du Père, puis je pense que le Père, des fois, révèle des choses dans le cœur de ses enfants, parce qu'il veut que le cœur de ses enfants devienne comme son cœur pour demander au Père d'exercer encore sa grâce. Hey, s'il y a 50 justes, Père, s'il y a 40 justes, s'il y a 30 justes, s'il y a 20 justes, s'il y a 10 justes, tu vas-tu continuer à vouloir détruire cette ville-là? Comprenez-vous? C'est que l'amitié qu'il y avait entre Dieu et Abraham fait en sorte que Dieu ne pouvait pas y cacher, puis il pouvait utiliser Abraham pour dire, regarde, je vais retenir le jugement. Et puis, si Abraham aurait pu trouver ces 10 justes, mais même la famille de Lot qui savait qu'il était là, c'est ça qu'il y avait dans le cœur d'Abraham, c'était de sauver sa famille. Mais il n'a pas trouvé le nombre. Mais encore là, la miséricorde du Père, à cause de l'intégrité d'Abraham, à cause d'un cœur tout entier pour lui, il dit, garde, je vais les faire sortir. Il a envoyé 2 anges pour les faire sortir de là, pour les épargner encore. On sait que la femme de Lot, à un moment donné, elle était tellement attachée à Sodome et Gomorrhe, puis à toutes les plaines, puis à toutes les richesses qu'il y avait là, que ça lui faisait de la peine de quitter sa maison, les choses qu'elle voyait, pour s'en aller vers quelque chose d'autre. Tu comprends? C'est pas toujours facile. Quand on décide de vouloir suivre le Seigneur, c'est qu'on s'engage bien souvent à renoncer à notre vie pour vivre la sienne. Mais on peut faire confiance au Père, parce que le Père, ce qu'il veut, c'est les choses les meilleures pour ses enfants. Il ne veut pas te priver des choses, il veut plutôt te donner des meilleures choses. Il faut que tu aies prêt à le suivre, à quitter, puis à marcher avec lui. Puis on sait que Lot est sorti, puis l'ange, il disait, faites ça vite, faites ça vite, faites ça vite. Ben, on a perdu assez de temps, allez-vous-en. Et puis, en partant comme ça, la femme de Lot, elle s'est tournée par l'arrière. C'est comme elle a resté attachée aux choses du passé. Elle a eu comme une désobéissance
Fait que ça l'a frappé. La Bible nous dit qu'elle est devenue comme une statue de sel. À cause de ça, c'est qu'elle n'a pas pu continuer dans cette nouvelle vie. Le jugement est venu. Moi, je crois qu'il y a des jugements qui viennent sur cette terre présentement. Comme il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. Ce n'est pas toujours les conséquences que Dieu veut châtier le monde, non. Ce que Dieu veut, c'est épargner les gens. Puis Dieu fait tout pour. Il a envoyé son Fils mourir à la croix. Et présentement, il envoie des prédicateurs de la justice. Il envoie comme il l'a fait avec Noé pendant son temps. Et il le fait encore aujourd'hui à travers ses envoyés. Pour tout simplement dire aux gens, venez à Jésus. Vous êtes chargés, vous êtes fatigués, vous êtes plein de fardeaux, vos péchés vous accusent, ça ne va pas bien. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Comment est-ce qu'on vient à Jésus? On fait juste dans notre cœur dire, Seigneur, regarde, je sais ce que je suis. Je suis un pécheur. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Seigneur, fais un œuvre dans ma vie. Libère-moi. Je vais te dire une chose, tu vas trouver le goût de danser. Oh, alléluia. La joie va revenir dans ton cœur. La joie. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des délices éternels à la droite du Père. Des délices éternels à la droite du Père. Vous savez, le mot grec, quand on parle de danser là, autour du trône, c'est pivoter sur soi. Alléluia! Wouhou! L'autre jour, je disais ça à mon épouse, je disais, j'ai un petit chien Dale, chien, on est en amour avec, il est bien fine. Quand elle rentre de dehors, je lui dis, hop, arrête. Elle arrête. On s'essuie les pattes. On essuie. Là, j'aide un peu. Mais jamais qu'elle dépasse le tapis, on essuie les pattes. Là, je mets les deux mains sur le bord de elle, comme ça, je dis, ah, t'es bon, t'es fine. Puis je donne des petites claques. À part, elle tourne en rond. Je dis, elle continue de s'essuyer, sans le savoir. À sa part. Puis là, je dis ça à Suzanne, je lui dis, tu vois, le mot dit, quand tu vas dans la présence de Dieu, puis tu es heureux, il y a des délices éternels à sa droite. Il dit, je vais vous réjouir sur ma montagne sainte, dans sa présence. C'est comme pivoter sur soi. On est tellement heureux qu'on ne sait plus où se mettre. Ça fait tellement de bien. C'est comme ça qu'on peut danser devant le trône. On peut être réjoui. Et ce matin, des fois, on entend une parole comme notre sœur a eu tantôt, Sonia. On dit, pourquoi danser? Mais c'est important parce que ça démontre juste la joie. Ça démontre juste qu'à quelque part, tu oublies des choses. Puis, bien souvent aussi, quand on danse, on dit, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Mais qui me voient danser? Hein? Madame Ballard, là, je vous trouve tellement bonne de venir danser dimanche après dimanche devant leur trône de la grâce, devant Dieu, parce qu'elle danse devant le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Elle ne se dit pas ça, puis j'espère que non, qu'elle ne se le dira jamais. Parce qu'elle danse pour le Seigneur. Elle danse devant le trône de Dieu, puis ici, il y a une liberté, vous pouvez la prendre. Fait que tu oublies, quand tu es dans la présence de Dieu, quand que tu vas dans cette dimension-là de la présence de Dieu, quand tu as la libre entrée, Jésus est le chemin qui te conduit au Père, quand tu arrives autour du trône, puis il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Tu ne vois peut-être pas les anges, mais ils sont là, les archanges sont là, ils célèbrent la sainteté de Dieu, la majesté de Dieu, la gloire de Dieu. Puis il y a quelque chose qui se passe en dedans que tu perds tout ce que les autres vont dire, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai une relation avec Dieu, j'ai une intimité avec Dieu, j'aime Dieu, Dieu m'aime. Alléluia. Les autres m'en foutent. Amen. Tu peux crier. On est de cette génération-là qui danse, qui crie. Pourquoi? Parce qu'on réalise la grandeur de l'amour de Dieu, du Père, qu'il a eu pour chacun de nous. Puis jusqu'à quel point il nous a aimés. La Bible a dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. C'est quelque chose, hein? Cette semaine, j'ai été visité, puis j'étais triste un peu parce que un ami qui a suivi des cours d'écriture il y a bien longtemps, puis il faisait mon bout de chauffage les 3 dernières années, puis on a développé une amitié. À chaque fois qu'il vient, on jase, puis on parle, puis on avait du bon plaisir. Puis cette année, je l'ai rappelé en le mois de janvier pour voir s'il faisait encore mon bout de chauffage. Puis quand je l'ai appelé, il n'y a pas eu de réponse. Pas eu de réponse. J'ai appelé 2 ou 3 fois dans le mois de janvier. Puis je voulais juste m'assurer que tout était correct pour l'année. Puis lui, il disait à sa femme, appelle-les pas tout de suite, appelle-les pas tout de suite. Puis à un moment donné, ma femme allait appeler ma femme, parce que je n'étais pas là, puis elle lui a révélé un peu qu'il avait enlevé une balle de tennis dans son cerveau. Il avait découvert une tumeur. Et puis, à travers ça, qui s'était pénible pour lui, il y a eu des traitements de chiméo. Mais c'était tellement rapide, ça fait tellement vite que là, présentement, il est à la maison du boulot. Et puis, elle avait compté ça à Suzanne en disant, cette année, c'est sûr qu'il ne pourra pas. Mais on espère que l'année prochaine, il va pouvoir le faire.
Puis cette semaine, elle m'a appelé, puis là, elle me parlait, elle dit, je voudrais vous rencontrer. Elle dit, mon mari, on est rendu à la maison du boulot, puis elle dit, mon mari, elle dit, il m'a fait promettre, elle dit, si jamais je meurs, je veux que Pasteur Gérard, c'est lui qui fasse mon service. Fait que j'ai dit, c'est un honneur pour moi d'entendre ça, mais en même temps, j'ai beaucoup de tristesse à entendre ce que vous me dites. Mais je vais aller vous voir après-midi. J'ai été passer un bout de temps avec eux autres cette semaine, l'après-midi. Et puis, oui, on a préparé des choses parce qu'on veut rendre service dans le sens de faire les obsèques si la Seigneur vient le chercher. Mais j'ai prié pour lui. Puis, ce que je vais en venir à travers ça, c'est juste de vous raconter qu'à un moment donné, j'étais avec lui, on a prié pour que le Seigneur le guérisse, puis je crois encore que Dieu va le relever. Amen. On peut croire que Dieu est plus grand qu'un cancer. Hein? Mais à travers tout ça, c'est que j'ai commencé à lui dire, la vie présente, c'est pas une fin. Puis là, j'ai fait des jokes un peu avec. J'ai dit, tu sais, toi, tu fais mon bois de chauffeur, puis j'ai tout le temps vu en toi un gars généreux. Fait que tu ne mettais pas 14 pouces, mais tu mets 18 pouces. J'ai dit, la vie, c'est comme une coudée. Hein? Fait que j'ai dit, regarde, toi, j'ai dit, ta coudée est un peu plus longue que les autres, parce que tu mettais des bûches un peu plus longues. J'ai dit, Dieu va peut-être t'accorder encore 10 ans, tu ne sais pas. Mais chose qui est sûre, j'ai dit, on ne peut pas rajouter ou retrancher quand on donne notre vie au Seigneur. Mais on peut bien remplir ce que Dieu nous donne de vivre sur la terre. Et puis, je vois en toi un homme qui était comme ça, un homme intègre, un homme qui voulait vivre avec son prochain. Puis quand j'ai vu ce verset-là, je trouvais que ça l'a juste vit de façon intègre. Quel bonheur pour ses enfants après lui. J'ai pris du temps après ça pour jaser avec sa femme et sa fille. Et puis, je voyais tellement, tu sais, qu'il y avait une tristesse en eux autres, mais en même temps, il remerciait Dieu d'avoir eu un homme comme Germain, voyons. Hein? Oh oui, Germain, c'est Germain. J'étais en train de penser parce que quand j'ai jasé avec, je l'ai appelé un autre nom. Puis là, j'ai dit, je me mêle-tu encore? Germain. Et puis, je voyais que c'était un homme qui avait su aimer les siens, qui avait su se dévouer pour les siens, qui avait su se donner pour les siens. Et puis, le résultat de ça, tu voyais que c'était pas, bon, s'il peut mourir, on va avoir un héritage. Non, on veut qu'il vive. On veut qu'il continue à vivre. Alléluia. Parce qu'il avait un cœur entier avec les siens, parce qu'il aimait les siens, parce qu'il était intègre dans sa vie à travers ça. Puis, c'est pour ça que le Seigneur dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ta vie est importante pour Dieu, puis la manière que ta vie, que tu vas la vivre, tu sais, que quand les gens vont regarder à ta vie, qu'ils vont dire « Wow! » Tu sais, on peut dire une chose, c'est, je disais ça hier en rencontre du ministère des Hommes, on était tellement bénis. Moi, mon père, ce sera toujours mon père, puis mon père, je m'ennuie de lui, puis mon père est un exemple pour moi, puis le thème hier, c'était imitateur ou intimidateur. Hein? Fait que, moi, je voudrais être un imitateur de mon père. Amen. Il y avait de l'amour, il y avait de la douceur, il y avait de la fermeté, oui, mais il savait quand c'était le temps, puis il y avait une belle balance des choses. Il était un homme travaillant, il était un homme intègre, il était un homme qui voulait dire la vérité, qui ne voulait pas parler contre les autres. Vous comprenez? Avoir une vie comme ça. Moi, je pense on faut avoir un cœur entier devant Dieu, puis que nos œuvres vont glorifier le Père. Que les choses qu'on fait, ça glorifie le Père. Pourquoi? Parce qu'on est des enfants de Dieu. Parce qu'on est les enfants du Père. Puis on veut honorer notre Père céleste par notre vie, par notre intégrité, par notre manière de vivre, par notre loyauté, notre fidélité, notre pureté, notre humilité, notre façon d'être. On doit honorer notre Père. On n'a pas de duplicité. On n'a pas de côté de la tromperie, du mensonge, de dire une chose puis d'en faire un autre. Quand on vit dans la lumière, on dit, regarde, c'est un bon chrétien, puis en arrière, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un idolâtre, c'est un adultère, c'est un impudique, c'est un fornicateur, comprenez, je dis, on veut dire, non, Seigneur, vois en moi. Oui, on est des pécheurs. On a besoin que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie. On a besoin de venir devant lui puis de simplement confesser nos fautes, nos péchés, nos manquements devant lui avec un cœur sincère. Mais à l'intérieur de tout ça, après qu'on part de même, on dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à être cet homme-là intègre, que je sois appelé l'ami de Dieu, que je puisse me présenter devant Dieu. Je vous dis, moi, pensez pas une journée sans parler à Dieu. Ça se peut pas, hein, mais ça pourrait arriver. Puis qu'à chaque fois que tu t'approches, tu dis, Seigneur,
qu'est-ce que c'est que je vois? Qu'est-ce que c'est que j'entends? Qu'est-ce que c'est que je dis? Les actions que je pose. Seigneur, que ça puisse être saint, ça puisse être différent des gens du monde, que les gens puissent voir la gloire à travers ça, dans les œuvres, que le Père, tu sais, comme on dit, votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Que les gens disent, ah, regarde, il est bon. Ce qu'il dit, il le fait. Il est juste. T'intègre. Puis même s'il y a des manquements, on se présente devant Dieu, on dit, purifie-nous, Seigneur. Parce qu'on veut garder cette amitié avec toi là, puis on veut vraiment que les gens voient. Qu'est-ce qu'on dit, on le vit. Amen. On te voit briller. Vous savez, notre demeure est au ciel et tous nos désirs, nos affections doivent y être rattachés. Parce que la nature divine est à l'intérieur de nous. Parce que quand on invite Jésus à venir dans nos cœurs, il vient habiter là, par le Saint-Esprit. On devient la demeure de Dieu, le temple de Dieu, la maison de Dieu. Sur la terre, c'est nos cœurs. Fait qu'à quelque part, mes valeurs se rattachent à ceux d'en haut, parce que ma demeure éternelle est en haut. C'est plus en bas. Ma tente en bas, elle va être détruite, mais celle qui est l'ouvrage de Dieu, qui est en haut, elle dure éternellement. Fait que quand que je vis, je veux vivre pas avec les valeurs d'ici-bas, pas des côtés charnels, pas à nourrir ma chair, ses passions puis ses désirs, mais je veux plutôt plaire à mon Père. Je veux m'attacher au divin. Je veux m'attacher aux choses d'en haut, aux choses qui sont vraies, aux choses qui sont réelles, aux choses qui durent éternellement. C'est la différence entre les deux. C'est la différence qu'il y a. Puis, par nos propres forces, on ne peut pas le faire. Mais le Père a envoyé le Saint-Esprit en chacun de nous. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Imagine, 3 jours mort, il était vraiment mort. Il y avait une grosse pierre. Mais ils l'ont vu vivant, il s'est présenté de la peste sur la touche. Thomas, viens. Vous comprenez? Mais ce même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en chacun de nous, va rendre la vie à notre corps mortel. Ah, Seigneur, je ne suis pas capable. Oui, mais l'Esprit de Dieu en moi, il peut le faire. L'Esprit qui est en moi est en train de me sanctifier. C'est en train de dire, c'est que l'Esprit qui est en moi me prend dans le monde, me transporte dans le royaume bien-aimé de l'amour de son Père, puis l'amour du Père qui est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit commence un travail en disant, je vais te rendre comme Jésus. Wow! Je vais t'emmener à penser comme Jésus, à faire comme Jésus, à porter les mêmes actions que Jésus. Puis ça, c'est pas sur la loi. C'est pas, prends pas, goûte pas, fais pas ci, fais pas ça. Oh, c'est pas capable. Pas capable d'être un chrétien, moi. Je te comprends, moi non plus. Mais si je vis une relation avec mon Père, si je deviens un enfant de Dieu, si je laisse le Saint-Esprit prendre la place dans ma vie, si je lui obéis, il va me transformer, il va me changer. Est-ce que je peux limiter Dieu? Oui, je peux. Je peux dire, touche pas à ça, Seigneur. Alors, OK, reste avec ton problème, mon ami, si tu aimes ça. Mais si tu veux que je t'en libère, par exemple, me te rendre libre. Puis celui que je libère est vraiment libre. Tu vas voir. Celui-là, je ne l'aime pas, puis j'aime ça de garder cette rancune-là avec lui. Je ne veux pas l'oublier. OK. Mais moi non plus, je ne te pardonnerai pas. Puis toi aussi, tu vas être sur la culpabilité, sur la condamnation, puis toi aussi, tu vas être en prison, puis tu n'auras pas de jouet, puis tu n'auras pas de paix, puis tu ne pourras pas danser devant mon trône. Puis là, à un moment donné, OK, Père, je vais y pardonner. Mais aide-moi, par exemple. On va t'aider, tu vas voir. Parce que Jésus, quand il était sur la croix, il pouvait dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est en train de l'insulter. Ils l'ont fouetté. Ils ont parcé les mains et les pieds. Ils ont arraché la barbe. Ils ont donné 39 coups de fouet dans le dos. Ils l'ont labouré. Puis il était là, en train, en agonie, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Je ne pense pas qu'il est capable de t'aider. Il comprend. Il sait c'est quoi, il a passé par là. Mais il l'a fait. Ah, mais je ne suis pas Jésus, je sais. Mais je peux te dire une chose, c'est Jésus est avec toi. Jésus t'aime. Puis Jésus, si tu suis son exemple, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, tu retrouves une liberté, une joie, tu as le goût de danser. Parce que tu as pardonné à quelqu'un qui t'avait offensé. Mais en faisant ça, toute le poids de tes fautes et de tes péchés sont enlevés en même temps. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu retrouves la liberté. Alléluia. La joie de vivre, le goût de danser. Amen. Alléluia. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Galates 5, verset 19, dit, en effet, un comportement inspiré par l'être instinctif, on parle de la chair, est facile à reconnaître. On sait bien de quoi il est capable, l'homme livré à ses penchants naturels. Les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche, le mensonge, le vol, etc., etc. La liste est longue. Fait que si tu veux savoir, tu vois, ça c'est l'homme qui est attaché aux choses de la chair. Mais quand tu t'affectionnes aux choses d'en haut, c'est des choses différentes qui vont arriver. Fait que Paul, il avertit en disant que tous ceux qui font ces choses-là, qui pratiquent ces choses-là, ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, parce qu'ils choisissent de vivre dans la chair. Mais si tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, affectionne-toi aux choses d'en haut, puis là tu réalises que c'est les choses d'en haut que tu veux qui fassent partie de ta vie, pas les choses d'en bas. Tu ne veux plus vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes des étrangers. On va voir l'autre diapositive. Nous sommes des étrangers. Regardez le verset. Bien-aimés, je vous exhorte, ça sent bien, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'homme. Enfin, ils font la guerre à l'homme. Puis moi, je rajouterais à la femme. Mais, on peut-tu mettre le diapositive, si vous pouvez, ou je ne sais pas si ça peut venir. C'est juste que nous sommes des étrangers ou des voyageurs sur cette terre. Le mot voyageur, c'est ça que je voulais vous dire, la définition. On n'est pas chez nous. On est des voyageurs. Mettons que tu t'en vas en République dominicaine, on parlait tantôt de la mission. En passant, le missionnaire, j'ai parlé avec Pasteur Armand, il vous en remercie beaucoup pour votre générosité, mais en même temps, il a remercié le Seigneur parce qu'il y a eu un accident de moto. Mais il dit, Dieu a préservé sa vie. Il a passé des rayons X, finalement, il n'y avait aucun os de cassé, rien. Il dit, il aurait pu mourir. Il dit, les anges, ils ont donné l'ouvrage aux anges, autrement dit. Et que le Seigneur l'a gardé. Merci Seigneur. Il était reconnaissant à Dieu. Pasteur Baptiste aussi, il m'a appelé, il m'a dit merci pour votre générosité. Pasteur aussi, le mari de Fabienne, pasteur, j'ai oublié son nom, pas Ricardo. Ricardo est rendu avec le Seigneur. En tout cas, excuse-moi mon cher ami, mais j'ai oublié ton nom. Mais de toute façon, il vous disait des merci, c'est le mari à Fabienne. Gloire à Dieu. Où est-ce qu'on est rendu avec tout ça? Nous sommes des étrangers. C'est ça, tu vas en République dominicaine, quand tu arrives là, tu dis, regarde, moi je suis juste de passage. Je ne suis que de passage. Tu profites du soleil une semaine, puis profites-en parce que ça ne dure pas longtemps, tu vas dire, maintenant. Parce que tu sais que tu ne demeures pas là, tu demeures au Canada. Tu es juste un étranger. Tu es juste un voyageur. Mais nous, le Seigneur, Pierre, il nous dit à travers sa parole que c'est ça qu'on est sur la terre. On n'est pas ici pour prendre racine. On n'est pas ici pour dire on est chez nous. On est en train de bâtir notre royaume. C'est temporaire. On est des voyageurs. Le mot étranger, ça veut dire qu'il n'appartient pas à la nation où on vit ou par rapport à laquelle on se place. On ne vit pas dans cette nation-là. Pour ça, nos valeurs ne sont pas les valeurs du monde. On ne vit pas comme le monde. On est influencé par le monde, par ces valeurs-là, bien souvent. Moi, si je vais en République dominicaine, mais je ne prendrai pas de l'argent canadien de me faire changer ça pour des pesos. Hein? Moi, m'adapter un peu à leur système. Oui, on est sur la terre, on doit payer, rendre à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu, on va payer nos impôts, les affaires comme ça. Mais nos valeurs vont-tu être ceux de la terre? Alors, est-ce qu'on va vivre comme le monde? Est-ce que l'Église doit vivre comme le monde? Tandis que la Bible nous appelle à être la lumière du monde, à influencer le monde. On est le sel de la terre. On doit préserver les valeurs chrétiennes dans ce monde. C'est bien différent. C'est pour ça que la parole de Dieu nous fait réaliser, à travers l'épître de Pierre, voyageur, c'est personne partie en voyage et qui voyage fréquemment. On est comme un itinérant, un errant. Là, quelque part, un nomade. Mais c'est qu'on réalise que quand on donne notre vie à Dieu, la Bible nous dit qu'on est transporté dans le royaume du Fils bien-aimé de son amour. On change de royaume. Qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'on est béni de toutes les bénédictions du ciel en Jésus.
que déjà on est sauvé. Le mot sauvé, c'est un grand mot qui veut dire qu'on est pardonné, qu'on est libéré, qu'on est purifié, qu'on peut être délivré, qu'on peut être guéri, qu'on peut être restauré, qu'on peut vivre une vie nouvelle en Jésus, que les choses sont anciennes, que toutes choses vont devenir nouvelles. Un verset que Luc aime beaucoup. C'est quelqu'un est en Christ, hein? Et ça veut dire que, à quelque part, on a été captivé. Waouh, j'aime ça. Captivé par l'amour du Père. On a été transporté dans son royaume. On a une libre entrée dans ses sanctuaires. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu rentres à cet endroit-là où l'amour vient. Plus de condamnation, de culpabilité. Tu vis une relation d'amitié. Le Père te révèle des choses cachées. Il y a des choses tellement merveilleuses qui se passent. Puis en même temps, tu vis sur la terre. Mais tu sais que c'est plus ton chez vous. Tu dois vivre ici. Parce que le Seigneur te donne un corps, puis tant qu'il ne te donnera pas un corps glorieux, bien, tu es encore dans cette enveloppe-là, mais cette enveloppe-là est temporaire. Tu sais, c'est comme le grain de blé que tu mets en terre. Alors, regarde le grain de blé, là. Regarde la semence, tu vas voir l'enveloppe autour. Essaye pas de t'attacher trop à ça, parce que quand tu la mets à terre, il y a une chose qui arrive, c'est qu'elle pourrit. Mais la vie qu'à l'intérieur va donner une nouvelle plante qui va produire du 30, du 60 ou du 100. Tu comprends? Toi, attache-toi pas trop à te regarder dans le miroir. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas venir plein de rides. Demander, tes cheveux vont blanchir malgré toi. J'étais une fois couper les cheveux. Lucie n'est pas là. Je voyais, j'ai essayé mes cheveux, ça s'est rendu donc bien blanc. C'est beau, hein? Des fois, je riais, je disais, quel travail que de faire des mèches, mais là, c'est plus rien que des mèches, ça s'en vient assez blanc. Attache-toi pas à ça. C'est une enveloppe. Les besoins de ton corps. Ah, moi, je veux ci, moi, je veux ça, puis je veux manger, puis je veux ça, puis la sensualité ou des choses de même. Tu veux satisfaire ses instincts les plus bas. C'est temporaire. Apprends à dompter. Mais c'est difficile. Mais demande à Dieu. L'Esprit qui a ressuscité Christ va rendre capable. Fais les choses selon le plan de Dieu, selon les desseins de Dieu, selon la volonté de Dieu. Tu vas être béni. Puis qu'est-ce qui va arriver à l'homme intègre qu'on a dit tantôt? Ses enfants après lui vont être heureux. Les enfants après lui. Tu vas laisser un héritage. Alléluia. Avant de connaître Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Nous étions des brebis égarées. Mais on a été retrouvés. On est revenu dans la bergerie. On a un bon berger qui veut prendre soin de nous. Alléluia. Fait que je vous encourage à réaliser ça ce matin. À ne pas vivre selon les besoins de la chair, parce que ça fait la guerre à notre âme. La guerre à notre âme, ça, vous savez, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. L'âme, c'est tes pensées, c'est le siège de tes émotions. Puis toutes ces convoitises-là, ça t'emmène dans des combats constamment. Ça t'enlève ta joie de danser devant le trône. Ça fait la guerre en l'intérieur. Tu es juste un pas bon garde encore ton l'accusateur de nos frères. Le diable, là, on lui donne libre accès dans ce temps-là. Hein? Il vient puis nous détruit, puis nous. Jusqu'à temps qu'on se voit tellement tout petit, puis on se voit tellement différent des autres, puis moi je ne vois plus l'Église, je m'éloigne du peuple de Dieu, je ne suis pas digne d'être un enfant de Dieu. Tu ne le seras jamais. Mais la grâce de Dieu sera toujours là pour toi. La chose que tu as à faire, c'est de venir faire un choix, de dire, Seigneur, je veux être tout entier à toi. Fais ton œuvre en moi. Avec un désir d'obéissance, tu vas voir la transformation que Dieu va faire. Mais ça ne sera pas de la religion. Ça va être une relation. Une relation d'amitié. Cacherai-je quelque chose à un ami? Le Père révèle. Le Saint-Esprit est là, puis il nous révèle. Là, il va dire, hey, regarde, tu veux être réglé de cette patente-là, là? Je vais t'emmener un verset, me le rendre vivant dans ton cœur. Sa parole est esprit et vie. Tu sais, l'esprit emmène la vie. Puis quand ça devient vivant dans ton cœur, tu dis, waouh! Là, je sais que maintenant, je vais vivre différemment par rapport à ça. Parce que Dieu m'a montré une façon de marcher dans sa victoire. Puis il va le faire. Amen. On va regarder l'autre diapositive. Vous alliez ça et là.
comme des moutons égarés. Mais à présent, vous avez retrouvé le bon chemin. Vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Alléluia. Pour ça, j'ai mis comment nous marchons, ou comment marchons-nous sur cette route avec Jésus comme leader. C'était ça que je me suis aperçu de l'erreur après. Mais les deux peuvent aller pareil. Mais avant de connaître Jésus, on était des brebis égarées, perdues, blessées. Il y a plein de choses arrivées dans nos vies qui fait qu'on était ce qu'on était. On était bien souvent découragés, déboussolés. J'ai vu des gens venir à Jésus qui avaient juste l'idée de s'enlever la vie, de se suicider, parce qu'ils n'étaient pas heureux des résultats du bout de vie qu'ils avaient mené. Mais j'ai dit, tant qu'être rendu là, puis tu veux t'enlever la vie, pourquoi pas la donner au Seigneur? Tu n'as plus rien à perdre. Tu vas voir qu'est-ce que Dieu va faire avec ta vie. Mets ta vie dans les mains de Dieu. Fais-lui confiance. De toute façon, tu veux te l'enlever, puis Dieu ne veut pas. Donne-lui. Seigneur, si tu peux faire un miracle avec ça, vas-y. Moi, je ne sais pas comment tu vas faire. Dieu t'aime tellement. Alléluia. D'un tueur de chrétiens, comme Paul, il en a fait un apôtre, un bâtisseur d'église, un gars qu'on lit encore et on médite sa parole. Il était tellement inspiré de Dieu. D'un peureux comme Pierre, d'un gars qui l'a renié, il en a fait quelqu'un qui était des leaders dans l'église de Jérusalem. Il les a transformés. Il les a changés. Hein, Pierre, le peureux, il s'est enfermé à double tour avec les autres. Là. Jésus s'est présenté au milieu d'eux. La paix soit avec vous. T'sais, attendez, je vais vous envoyer. T'sais, il va arriver quelque chose. Mais quand le Saint-Esprit est survenu sur eux, quand ils ont été remplis de la puissance d'en haut, ils ont débarré les portes, ils ont sorti dehors, puis ils ont dit, c'est lui que vous avez crucifié, Jésus de Nazareth, il est ressuscité, il est vivant. Regardez ce qu'il a fait. L'Esprit de Dieu nous habite maintenant, on parle en d'autres langues, on loue Dieu, on chante une louange à Dieu. Il y a des choses glorieuses qui arrivent. Il dit, qu'est-ce que vous devez faire? Repentez-vous. Changez de comportement. Puis vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Parce que la promesse est pour vous, vos enfants. Il y en a aussi grand nombre que Dieu va les appeler. C'est encore pour aujourd'hui. Amen. Et ce matin, tu viens, tu dis, Seigneur, OK, vas-y. Si tu as fait ça avec eux autres, tu vas le faire avec moi. Donne-lui une chance. Alléluia. Je me rappelle du soir, il y a à peu près 30, 40 ans, je ne me rappelle plus la date exacte. Mais le soir, où j'étais là, puis que quelqu'un m'avait invité, puis il y avait un évangéliste qui prêchait, puis il priait pour Micheline Laverdière. Je me rappelle de ça. En arrière. Venez, approchez, on va prier avec vous. Jamais. Tu ne m'auras pas dans ta prière. J'avais peur, tu sais, qu'un lavage de cerveau, tu sais pas, tu sais. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais en arrière, c'était à l'Agora, complètement. J'ai dit, Dieu, si tu existes vraiment, montre-moi-le, viens dans mon cœur. Je te donne l'occasion à soi. Donnez l'occasion à Dieu. J'ai arrivé chez nous, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, quelque chose s'est passé. Toi, tu ne faisras pas changer de religion. J'ai dit, non, il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est le lendemain, en tout cas, la même semaine, j'ai été mettre mes poubelles au chemin, un coup de pied sur le sac. Il y avait une grosse, parce qu'il y avait un chien qui voulait manger nos poubelles, il y avait une grosse roche, puis je l'ai pogné, puis j'étais nu-pied. Là, j'ai blasphémé, puis là, je me suis mis à brailler dehors, il faisait noir, personne ne me voyait, puis j'ai dit, Dieu, enlève ça de ma bouche, je ne veux plus jamais blasphémer ton nom, tu es mort pour moi à la croix, tu t'es donné, puis pourquoi que je maudis ton nom, je n'ai pas de raison de faire ça, tu es mon ami. Salut ma belle. Alléluia. Ça a été fini là. Dieu a arraché ça. J'ai eu un chant de louange au lieu d'un chant comme ça. Amen. Les mauvaises habitudes, mais Dieu les a transformées. Quand je lui ai demandé. Amen. Ça fait drôle, un gars qui aime Dieu, qui est en amour avec Dieu, qui parle de Dieu. Pourriez-vous m'entendre en train de dire toutes les litanies là, que ma mère récitait là, comme blasphème? Ça n'aura aucun sens. Non, des louanges à Dieu, des reconnaissances à Dieu. Tu peux dire joie le vert des fois, mais... Alléluia. Le bon berger. Vous savez ce qui arrive, c'est que Jésus veille sur notre conduite. On peut regarder comment on marche sur cette route avec Jésus, mais le bon berger est avec nous. Il marche avec nous sur cette route. Fait qu'il est là pour nous enseigner plein de choses.
Lui qui a été maltraité, lui qui a eu des injures, lui qui a eu tellement de choses, il marche avec nous autres, puis il nous dit, garde, ça vaut-tu le coup? Ça vaut-tu le coup? À un moment donné, avec la sagesse, Dieu va te montrer que, à réfléchir en disant, quel impact ça va avoir dans ma vie, ça, la semaine prochaine, d'agir de même ou pas agir de même? De dire ça ou de ne pas dire ça. Puis à un moment donné, tu vas réfléchir puis tu vas dire, ça ne vaut pas le coup de dire ça. Ça ne vaut pas le coup de... Tu vas passer par-dessus. Ah, on est encore humain, des fois on va manquer, c'est pas grave. C'est juste qu'on demande à Dieu de nous aider à nous transformer, à nous rendre semblables à lui, à être comme lui. Jésus voyait la foule, il était ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ça, c'est le cœur de mon Père, c'est le cœur de Jésus. Le Père puis Jésus, c'est un. Ils forment un. Quand il regardait la foule comme ça, Jésus disait, « Wow, les autres, ils ont besoin d'un berger. Ils ont besoin de se faire conduire dans les pâturages, vers des eaux paisibles. Ils ont besoin d'être restaurés dans leur âme. Ils ont besoin que je marche avec eux autres tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce qui accompagnent. Ils ont besoin de ça. » Qu'est-ce qui fait Jésus? Plus que tu marches avec Jésus, plus que tu marches proche de ton berger, plus que tu entends sa voix, plus que tu passes du temps avec lui, c'est son cœur vient dans le tien. Puis toi aussi, tu commences à ressentir que les gens, ils sont abattus, que les gens sont languissants, que les gens ont besoin d'un berger, puis qu'il y a peu d'ouvriers, que tu peux être un instrument dans les mains de Dieu. Tu sais, on ne convoite pas de dire, moi, je vais commencer à travailler dans le royaume de Dieu, mais que quelqu'un me reconnaisse et me donne un salaire. C'est pas ça. Comprends ce que je veux dire? Si tu as une relation avec Dieu et une communion avec Dieu, si tu es l'ami de Dieu, mais les compassions qui sont dans le cœur de Dieu sont dans le tien, tu vas être capable de voir les besoins, tu vas être capable d'encourager, de taper sur l'épaule de quelqu'un, que ce soit à ton travail, que ce soit dans ta maison, que ce soit en faisant l'épicerie, que ce soit en faisant un sport ou quoi que ce soit. Tu vas avoir ça dans ton cœur. À cause de ta relation avec le Père, à cause que tu es l'ami de Dieu, à cause que tu marches avec ton bon berger. Ces mêmes compassions-là vont être dans ton cœur à toi. Alléluia. On va tourner parce que je me suis étiré un petit peu. On va aller plus rapidement. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui pervertit ses voies sera découvert. Ça, c'est. Nous devons réaliser que Salomon est un homme sage. Oui, on réalise. Moi, je le réalise à chaque fois que je lis. Quand je lis les Proverbes, que je lis Ecclésiaste, que je lis les Cantiques des Cantiques, les différents livres que Salomon a écrits, tu réalises la sagesse de Salomon. Tu dis, où est-ce qu'il a été chercher ça? C'est incroyable. Hein? C'est Dieu qui a révélé. C'est Dieu qui a donné. C'est un gars qui avait donné, Dieu lui avait donné d'examiner les situations, d'examiner les gens, d'examiner les animaux, d'examiner la fourmi, d'examiner n'importe quoi, puis d'analyser, puis d'en venir à relâcher une parole sage. Puis là, il dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Tu sais, à quelque part, essaye d'imaginer, tu es intègre. Ça veut dire que ton cœur, là, Steb, il est tout entier avec Dieu. Tu es assuré. Tu marches avec assurance. Tu es confiant. Alléluia. Quoi que ce soit que tu as à faire, tu te sens bien dans ta peau. Tu es libre. Alléluia. Mais si tu commences à jouer une dualité, mettons, je suis chrétien quand je suis là, quand je suis ailleurs, je suis autre chose. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas même te mélanger de l'endroit où est-ce que tu vas être. Parce que si tu as Dieu dans ton cœur, de temps en temps, tu vas te dire Alléluia! C'est quoi tu dis là, toi là? Oh non, c'est une folie, voyons. Tu comprends? Tu parles de dualité. Tu sais, mettons que le gars, il veut avoir un cœur avec Dieu, il veut marcher avec Dieu, puis en même temps, il veut paraître devant le monde comme le monde. Il ne veut pas s'afficher. La Bible dit, si tu as honte de moi parmi les hommes, Dieu va quasiment avoir, il dit qu'il ne te confessera pas devant le Père. Dieu il veut juste que tu sois intègre, un cœur entier, un cœur qui décide, moi je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Dieu, puis je veux marcher avec assurance. Alléluia. Que peuvent me faire les hommes? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Hein? C'est ça la Bible nous dit. Je m'affiche. Après, tu t'es affiché. Moi, je me rappelle, j'avais des cours d'affûteur pendant plusieurs années. Le premier soir, quand je donnais des cours, je disais aux gars, je disais, ici, beaucoup de liberté. Je suis là pour vous aider. Je veux que vous soyez meilleurs que moi. Parce que si vous prenez ma connaissance avec vos talents que vous avez, ça va être facile. Vous allez devenir meilleur que votre prof. Mais il y a une affaire, je vais vous dire. Moi, ici, vous pouvez fumer, pas de problème. Dans ce temps-là, hein, vas-y, fume, j'ai fumé, je sais c'est quoi. À cette heure, on n'aurait plus le droit parce qu'il y a des endroits publics, il faut tout ça.
Et dans ce temps-là, on n'avait pas de problème avec ça. Ah, ouais, fumer. Mais il y a une affaire, je peux vous dire. Moi, je suis chrétien. J'ai donné ma vie à Dieu. Jésus, c'est mon ami. Puis, vous aimeriez pas que je prenne le nom de votre femme en vain? Vous aimeriez pas que je prenne le nom de votre meilleur ami puis de dire ça à tout bord, tout côté, quand je me crase un pouce ou n'importe quoi? Ben, j'ai dit, le nom de Jésus-Christ, j'ai dit, prenez-les pas. Premier soir, t'es arrivé avec 12 gars, ils te regardent, tu sais. On m'a dit, d'où qui sort? C'est ça, ça va être notre professeur. Mais j'ai dit, je veux être votre meilleur ami, je veux vraiment être proche de vous. Mais j'ai dit ça. Je m'affichais tout de suite. Fait que, le fait que je faisais ça, les histoires sales, ils n'en comptaient pas devant moi. Il y a bien des affaires que ça changeait dans ma relation. Je pouvais être confiant et être assurant. Je vais vous dire, par la grâce de Dieu, parce que je prenais position, ça m'a permis de les emmener à l'Église. Il y a des années, ils sont tous venus à l'Église, toute la gang. Alléluia, j'étais béni de ça. C'était des gens qui venaient partout à l'intérieur du Québec ou de l'Ontario. Mais l'idée, c'était que c'était la grâce de Dieu. Mais un chrétien, il est la lumière du monde. Il faut que tu t'affermisses. Puis qu'est-ce que ça va donner comme résultat? C'est que tu vas devenir confiant, tu vas avoir une assurance. C'est ça qui va faire, c'est ton intégrité, d'être entier pour Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais ça veut dire que ton cœur est entier pour Dieu. Tu as une décision pour Dieu. Mais celui qui est perverti, ses voies seront découvertes. Ça veut dire que si tu essaies de cacher des choses, puis tu fais des choses à la cachette, mais à un moment donné, ça va être publié. Le mot grec dit publié, ça va être annoncé, ça va être vu. Fait que moi, si je commets un péché, je demande à Dieu pardon. Ça arrive des fois qu'on peut chuter, pas de problème, le juste peut tomber 7 fois, il va être relevé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si j'essaie de cacher, c'est autre chose. Où es-tu? Le père, il descend. Où es-tu? Je me suis caché, je suis nu. Qui t'a dit que tu étais nu? Qu'est-ce qui est arrivé? À part la crainte du châtiment. Mais Jésus l'a eu à notre place à la croix du Calvaire. Il ne veut pas qu'on ait peur du châtiment. Jésus l'a eu. La seule chose, on revient vers lui et on avoue. Père, pardonne-moi, j'ai péché. Confessez vos transgressions, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Amen. C'est aussi simple que ça. Parce que la Bible nous dit dans Luc 12, 2, prendre un verset du Nouveau Testament, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Mais celui qui m'écoute, Proverbe 1,33, reposera avec assurance, il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Un bon deal, hein? Tranquille, une belle vie tranquille, sans craindre aucun mal, parce que j'ai décidé de vivre vraiment en écoutant la parole de Dieu. Je vais reposer avec assurance à travers ça. Moi, je trouve que c'est des conseils vraiment sages. Autrement dit, rien ne va venir troubler ton sommeil. Alléluia. C'est le même que je fais. Alléluia. Ma femme m'a dit Amen. Alléluia. Tu vois pourquoi? C'est parce que je t'intègre. C'est pas de ma faute. Alléluia. Mais je pense que ça peut nous épargner beaucoup de honte, beaucoup de souffrance, beaucoup de problèmes, que d'avoir un cœur entier avec Dieu et de vouloir marcher avec le Seigneur. Fait que ce matin, on pourrait dire, sonde-moi, ô Dieu, il connaît mon cœur, éprouve-moi, il connaît mes pensées. Fait que c'est bon de devenir sensible à la voix du Seigneur et de demander à Dieu de nous sonder à l'intérieur de notre cœur et voir où est-ce qu'on est avec tout ça. On va aller à l'autre diapositive, on va pour une vie d'intégrité ce matin. Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Moi, ce matin, je vous encourage à être sensible à la voix du bon berger. Parce que le berger est en train de nous parler. On entend sa voix, je le connais, ils me suivent. Tu connais la voix de ton bon berger, puis le berger est en train de te dire ce matin, garde, ceux que le Père me donne sont dans ma main, puis personne ne va les ravir. Oh, c'est bon à entendre, non? Puis Jésus va plus loin. Il dit, écoutez, pour vous rassurer, il dit, regardez le passage, pour les rassurer, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il dit, écoute, si c'est passé d'avoir le Fils, tu as le Père aussi, puis on est dans la main, puis personne ne va nous ravir de ça. Vous nous appartenez, alléluia. Vous êtes mes brebis.
Vous entendez ma voix. Quand que je vous parle, c'est juste pour vous préserver. C'est juste pour vous garder. C'est juste pour vous éloigner de la souffrance, des chutes ou de quoi que ce soit. Parce que je vous aime. C'est ça la voix du bon berger. Il nous fait rentrer, il nous fait sortir, il nous emmène dans les verts pâturages, il nous conduit vers des eaux paisibles. Et il veut le meilleur pour nous. Il veut le bonheur et la grâce qui nous accompagne. Fait que, est-ce qu'on veut écouter sa voix? Vous savez, Jésus et le Père travaillent dans un même but. Il désire notre salut. Il désire qu'on devienne un en lui, toutes les deux. Qu'on devienne un avec lui. Nous en lui, lui en nous. En tout cas, tu sais, Jean 17, là, il nous en parle. De la révélation, de la prière de Jésus avec le Père. Ah oui, je l'ai écrit, c'est le verset 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi, je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. On est un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, il nous emmène à l'endroit où il dit qu'on est l'épouse de Christ. L'homme puis la femme, on a entendu dernièrement, c'est la semaine passée. C'était Eric qui a prêché ça. Quand on parle à un moment donné, l'homme puis la... Ah, c'est une rencontre de couple, c'est ça. On devient un. Tu sais, on devient un. Et il dit, de l'humanité de l'homme, il a tiré l'homme et la femme pour en faire un. De un, il a tiré deux pour en faire un. Puis, Paul, il nous dit dans Éphésiens, il dit, c'est pas tout le monde qui va comprendre, c'est un mystère. Il essaie d'emmener qu'on puisse réaliser que l'homme et la femme sur la terre, c'est comme une représentation de Christ avec l'Église, qu'on devient un en lui. Fait qu'on devient la lumière du monde. Parce que Christ habite en nous, parce qu'on habite en Christ, parce qu'on devient un ensemble. C'est quelque chose de spécial, là. On est le reflet de la gloire du Père sur la terre. Alléluia. Les hommes, les êtres humains qui ne sont pas régénérés, ils voient Jésus en nous. Ils voient l'amour de Dieu à l'action. Ils voient la compassion de Dieu. Ils voient la miséricorde de Dieu. Ils voient la justice de Dieu. Ils voient la bonté de Dieu à travers nous, son Église. C'est important qu'on ait un cœur entier et intègre devant Dieu. Ça veut dire on est prêt à vivre avec tout notre cœur pour Dieu. On lui donne tout notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais lui, il va nous rendre parfaits. Amen. Ce matin, j'écoutais les nouvelles, puis il y avait un juge, je ne me rappelle plus de son nom, qui était, il disait, je ne me rappelle pas le titre du livre, j'ai oublié, la madame qui a écrit un livre un matin. En tout cas, elle veut raconter l'histoire de monsieur le juge, quelque chose de même. Et cet homme-là, il était rendu à 70 ans, 50 ans de mariage. Non, 74 ans, sa femme 70, je pense, 50 ans de mariage. Et puis il est accusé de meurtre d'avoir tué sa femme. Et il disait que ce n'était pas lui. Mais ils ont découvert à cause que de la poudre dans la main de celle qui est morte, que si elle s'aurait tirée, ça aurait été impossible que ça se produise. En tout cas, je ne sais pas tous les détails. Mais ce que je voulais juste tirer en écoutant ça ce matin, je pensais au message. Puis je me disais, on parle d'intégrité. Un cœur pour la justice. Durant année après année, les gens vont là. Il y a des gens qui ont fait des erreurs. Puis lui, monsieur le juge, il était là pour exercer la loi. Puis dire, tu as manqué 1 an de prison, 5 ans, 10 ans. Puis à un moment donné, la femme que tu aimes, que tu as vécu 50 ans avec, peut-être par compassion, je ne sais pas. J'essaie d'imaginer pourquoi l'aide médicale à mourir n'a pas arrivé encore. Mais il tirait une balle dans la tête. On aurait la misère à faire ça un chien. Fait que, en tout cas, on passe à autre chose. C'est difficile à comprendre. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Car quelque part, on est le corps de Christ, mais en même temps, on est des ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Fait qu'on doit apprendre à un moment donné à voir les choses qui sont dans le cœur du Père. On fait partie de son corps, on est l'Église. Fait qu'on doit avoir cette relation-là pour porter du fruit à la gloire du Père. Amen.
Alléluia. On va aller à la suivante pour aller rapidement. On va terminer. Excuse, j'ai été un petit peu plus long. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé, un ouvrier qui a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Ça, c'est les exhortations que le Seigneur nous donne. Vous savez, pour aller rapidement, je ne voudrais pas tout prêcher parce que je vais juste donner l'exemple. David était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Puis la Bible nous dit que David cherchait la face de Dieu. Tu sais, et continuellement, il cherchait la face de Dieu. Puis un moment donné, j'ai posé ça comme question à Suzanne. J'ai dit, pour toi, quand on dit qu'on cherche la face de quelqu'un, c'est quoi ça veut dire? C'est juste une réflexion comme ça. Tu sais, je vais voir la face de Dieu, je vais regarder ses yeux, ses oreilles, sa bouche, le cou. Je vais voir son visage. Je vais voir qu'est-ce que c'est. Je cherche sa face. Fait que qu'est-ce que je cherche la face de Dieu? Je cherche le regard de Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Je cherche les oreilles de Dieu parce que je veux lui parler. J'ai des prières, j'ai des choses à lui confier, j'ai des choses à lui demander, il y a des choses qui sont là. Je cherche la bouche de Dieu parce que je veux entendre sa voix, je veux qu'il m'enseigne des choses, je veux qu'il me révèle des choses, il y a des choses importantes que j'ai besoin d'entendre. Quand que je dis un jour dans tes parvis, il vaut mieux que 1000 ailleurs, quand que je dis que je veux contempler sa face, moi je m'imagine toujours quand je me rappelle d'avoir vécu quelque chose avec Dieu où la présence de Dieu est descendue sur moi, puis c'était comme le soleil en plein midi, sa gloire, sa lumière est venue, puis elle m'a envahi. Puis j'ai toujours cette soif de le voir, cette gloire-là. Puis parce que j'étais en train de dire, quand ça s'est produit, parce que quelqu'un m'avait dit, il faut que tu cherches la face de Dieu pour être baptisé du Saint-Esprit. Et là, je dis, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux voir ton visage, je veux voir ta face, je veux voir ta face, Seigneur, parce que je voulais être rempli du Saint-Esprit. Mais ce soleil-là, comme le soleil en plein midi, mais ce n'est pas un soleil, c'est la lumière. Cet amour-là est descendu. Cette présence-là est venue m'envahir. Puis la seule chose que je vois, c'est comme une boule d'amour, mais tellement lumineuse qu'elle est venue. Puis pourtant, j'avais les yeux bien fermés, bien serrés. Mais c'était se passer à l'intérieur, mais je n'ai jamais oublié ça. Puis à chaque fois qu'on chante un chant dans l'église où on parle de chercher sa face, je me mets à pleurer parce que je me rappelle de cette expérience-là qui m'a tellement marqué que mon plus grand désir, c'est de ressentir cette présence-là glorieuse. Mais quand je m'arrête à dire, quand je cherche la face de Dieu, c'est plus que juste une expérience extatique, qu'on dit, ou quelque chose de sensationnel, ou quelque chose que tu vas vivre peut-être une ou deux fois dans ta vie, je ne sais pas. Mais de chercher la face de Dieu en disant, Seigneur, je veux voir avec tes yeux, puis je veux entendre avec tes oreilles, puis je veux parler avec ta bouche. Mais moi aussi, je veux te parler, puis je veux que tu m'entendes. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi, nous dit le psaume 116. Tu sais, j'essaie d'imaginer l'oreille du Père. Ça doit être énorme. Il entend les moindres petites choses. Papa, j'ai besoin de toi, là. Wow. Il entend, papa, je ne suis pas fier. Tu ne dois pas être fier de ton fils, gars. Ben, regarde. Le Père, il dit, écoute, mêle pas les cartes, je te pardonne. Tu comprends? J'entends, j'aime l'Éternel quand il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Fait que ça prend une autre dimension dans l'amitié de Dieu, l'amitié avec le Père, de parler avec lui, d'échanger avec lui. David élevait son âme en prière et dit que l'intégrité, le psaume 25-21, que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets en toi mon espérance. Il ne parlait pas de son intégrité à lui puis sa droiture. Il parlait de celle de Jésus. Jésus, sa justice, c'est une cuirasse de justice. Hein, la cuirasse de justice. Tu sais, ça nous protège. C'est ça qui nous protège, c'est la justice de Dieu. Parce qu'on est en lui, parce que lui est en nous, parce qu'on vit une relation d'amitié ensemble. C'est le fait que je suis tout entier avec mon cœur, avec lui. Lui, il dit, gars, je vais te protéger avec ma justice. Si tu fais des erreurs, je te relève, je te pardonne, je te restaure. Mais qui va accuser les élus de Dieu? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a plus. Pas pour une permission au péché, mais parce que ton cœur est entier, puis Dieu le voit, puis Dieu te pardonne, puis Dieu te restaure. Alléluia. Amen. Alléluia. Je termine. Excusez-moi. Là, je fais juste sauter, je ne regarde pas. Okay? C'est la dernière. 7. J'aime le chiffre 7. C'est prier pour que ça change pour toi. Les messages vont être plus courts. Mais regardez, 1 Corinthiens 2,9, il dit, mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, et que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment.
Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit, et l'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Paul, il est en train de nous dire quelque chose de merveilleux ce matin. Il est en train de nous dire que Dieu veut nous faire des révélations incroyables, des choses incroyables, des choses qui dépassent notre entendement. Je ne sais pas si tu as des rêves ce matin. Tu peux rêver, tu peux dire, oh, moi j'aimerais ça dans le Seigneur, accomplir telle chose. Mais imagine, ce que Dieu peut te révéler, c'est plus grand que tes rêves. Les rêves de Dieu sont plus grands que les tiens. Amen. Dieu sonde tout, il scrute tout, il voit tout, il sait tout. Puis il veut te révéler, comme il l'a fait avec Abraham. Vous savez, la veuve, là, elle a perdu son mari, pauvre madame. Elle avait 2 enfants. Puis c'était un serviteur de Dieu. Elle va retrouver le prophète, puis elle dit au prophète, « Hey, prophète, je suis dans la misère. Ils vont vendre mes fils comme des esclaves. » Son plan, c'était quoi? Juste aller se plaindre. Aller dire à l'homme de Dieu, « Regarde, c'était un serviteur de Dieu, il faisait partie de la gang, là. Regarde, là, à ce qui est mort, là, j'ai perdu mon pourvoyeur. Qu'est-ce qui va m'arriver? » Il dit, « Qu'est-ce que tu as dans ta maison? » Moi, j'ai rien. Un petit peu d'huile, millilitres. Elle ne voyait pas que dans le plan de Dieu, hein, que Dieu voyait des milliers de litres, des centaines de litres. Dieu n'a même pas limité le nombre de litres. Le serviteur, il a juste dit, parce qu'il parlait au nom de Dieu, il dit, va chez tes voisines, va leur demander des vases. Emmène-en en grand nombre. Limite pas. Emmène-en autant que tu vas avoir le temps. Va avec tes fils, va voir tes voisins. Essaye d'imaginer là, la pauvre veuve qui rentre chez les voisins, là, puis « Hey, j'ai besoin de vases. » Ah, pauvre toi, je sais que tu as perdu ton mari, mais pour moi, tu es attaqué à quelque part. Toutes les vases que vous avez dans votre maison, je vais vous les emprunter. Parce que j'ai un petit vase d'huile, je vais les verser dedans. Non, elle n'a pas dit ça parce qu'elle ne savait pas encore. Mais quand elle est arrivée et elle a commencé à verser les vases, emplis 1, emplis 2, emplis 3, puis autant qu'elle en avait, elle les a toutes emplies. Ah, c'est le dernier, il n'a plus, hop, l'huile a arrêté. Ce que je veux vous emmener ce matin, c'est que le plan de Dieu est bien plus grand que le vôtre. C'est incroyable. Des choses que Dieu n'a pas encore révélées, mais qu'il peut révéler. Mais sois entier avec lui. Fais-lui confiance. Tu vas marcher avec assurance. Parce que tu as affaire au Dieu créateur, au Dieu Seigneur de tout, au Dieu qui fait des miracles, au Dieu qui dit que la chose existe. Amen. Mais sois actif. Ce que je voyais dans cette femme-là, c'est qu'elle était capable d'obéir à ce qui a été demandé avec le peu qu'elle avait. Elle était capable de risquer. Elle est capable d'être... Tu sais, l'intégrité va t'amener à être actif, à faire quelque chose avec ce que tu as, pas avec ce que tu n'as pas. Ah, moi, si je gagnerais le million, j'en donnerais-tu de l'argent à l'œuvre de Dieu? Ah, si je gagnerais des millions, moi, je serais-tu généreux envers les pauvres, les orphelins, puis la mission? Ah, c'est... Ça, c'est tes pensées. Les pensées de Dieu, si tu sèmes, tu vas récolter. C'est bien différent, hein? Tu vas récolter dans la même cas, bien plus que tu vas semer. Pas dans la même proportion. Proverbe 21,5, il dit, « Les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. » Ça veut dire, des fois, il faut attendre, il faut marcher avec le Père, il faut être patient dans sa révélation, mais quand que Dieu nous parle, on accomplit les choses qu'on doit accomplir. Vous savez, Noé, je termine avec ça, Noé, il était un homme intègre et juste, il était vu comme ça dans son temps. Puis, le Père lui a fait une révélation incroyable. Il dit, regarde, il dit, les gens sont tellement méchants, là, j'emmène le déluge. Je vais tout détruire. Mais toi, je t'ai vu intègre. Je t'ai vu que tu avais un cœur entier avec moi. Fait que regarde, je vais te révéler quelque chose. Bâtis-toi une arche. Je vais t'utiliser. Mais tu peux-tu imaginer, sur une haute montagne, traîner du bois là, commencer à couper des arbres, commencer à essayer ça, je ne fais pas aussi seulement, au Galant d'Or. Faire des planches, commencer à bâtir un arche, ça y a pris 100 ans.
mais selon le modèle que Dieu lui avait donné. Il y avait eu une révélation du plan de Dieu. Les gens se sont moqués de lui, ils ont ri de lui, ils ont fait des insultes. Il est malade. Bâtir ça une montagne, il n'y a même pas d'eau. Il n'y a rien. Comment tu veux que pourquoi tu fais un arche? Je vais tout embarquer les animaux là-dedans. Dieu m'a montré. Oh, rien. La Bible nous dit qu'il était un prédicateur de la justice. Pendant toute sa vie, il est en train de leur dire quoi faire pour être sauvé. Mais ça tombait à terre et il riait de lui. Mais vous savez, quand ça a terminé, pareil, l'affaire, parce que Noé est intègre, parce que Noé travaillait à l'œuvre de Dieu, parce que Noé il a investi de l'énergie, il a fait les choses comme Dieu lui avait demandé, mais lui et sa famille ont été sauvés. Lui et sa famille. Moi, je pense que ça ne donne rien de pouvoir sauver le monde entier si on parlait nous. On va commencer là. Mais ton exemple, la Bible nous disait, le premier verset, peut-être vous vous rappelez, le premier verset qui disait que l'homme intègre, c'est que ses enfants après lui, on reste de quoi? On reste de quoi? Par notre intégrité, notre façon d'être entier avec Dieu. Et je vous dis, on est dans les derniers temps, mes amis. De plus en plus, les gens sont favorants autant amis de l'argent blasphémateur, amis de... Tu sais, tout le verset que Paul nous donne en Timothée. Mais c'est notre génération, on en voit beaucoup de ça. Mais à l'intérieur de tout ça, on doit commencer à réaliser que nous, on doit marcher selon les voies de Dieu. Puis de mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne de faire. De rester avec un cœur entier avec Dieu. Puis qu'est-ce qui va arriver? Peut-être que les gens autour de nous, il semble qu'on n'a pas beaucoup d'influence. Mais je veux dire, on a beaucoup plus qu'on pense des fois. À un moment donné, on reste surpris même du résultat parce qu'on n'avait pas l'impression d'avoir fait grand-chose pour ces gens-là. Mais on les a influencés à cause de notre manière d'avoir un cœur entier avec Dieu. On va les influencer. Quelqu'un m'a appelé dernièrement. Une erreur. Ça vous est arrivé, une erreur de téléphone? Quelqu'un vous appelle, puis il voulait appeler ailleurs. Il voulait parler à Lorraine. Moi, j'ai pensé à Mme Mallard. J'ai dit, peut-être que c'est un infirmier qui m'appelle, que Mme Mallard, peut-être qu'elle ne se trouve pas bien, puis elle aurait un besoin quelconque. Fait que j'ai dit, là, je commençais à parler, il dit, Lorraine, es-tu là? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec Lorraine? J'ai dit, elle ne va pas bien, Mme Mallard? Je ne sais pas de lui que je parle. Je pense que je me suis trompé de numéro. Pas à la bonne place. J'ai dit, moi, je suis pasteur. Puis j'ai dit, je pensais que tu étais un infirmier ou quelque chose de même, puis tu m'appelais, puis il y avait quelque chose d'urgent. J'ai arrêté tout de suite. Non, non, non. Puis là, il dit, t'es pasteur? Ouais. Bon, on a choisi une demi-heure au téléphone. Quand il est fini, il dit, aujourd'hui, M. V, ça allait mal. Il dit, ça allait vraiment mal. C'est un homme qui avait perdu sa femme, il a 3 enfants, puis c'est pas facile pour lui. Et puis, il m'a dit, t'as fait ma journée, toi, aujourd'hui. Il dit, c'est Dieu qui a permis que je me trompe de numéro de téléphone. Alors, il dit, gloire à Dieu pour ça. J'étais heureux. J'étais heureux, vraiment heureux. Là, j'étais comme un petit gars. Là. Heureux d'avoir fait la journée de quelqu'un. Ça a fait la mienne aussi. Juste d'avoir été comme dans le plan du Père pour lui. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, j'aurais pu dire, ben, le gars se trompe de numéro, je n'ai pas besoin de lui dire que je suis un pasteur, tu sais, aux affaires de même. Mais non, madame m'appelle au bureau ici cette semaine. Raymond n'était pas là mardi, je pense. Puis j'ai pris le téléphone d'une madame qui appelle, puis elle travaille pour les affaires d'assurance, des cours de RCR, ou des affaires de même. Sécurité. Moi, c'est José. Elle dit, êtes-vous le responsable? Je dis, moi, je suis pasteur de l'Église. Puis je dis, oui, je dis, ma secrétaire n'est pas là, c'est elle qui s'occupe de ça habituellement. Puis, ben, elle dit, je peux le dire à vous, puis tout ça. Non, ça jasait. Elle dit, vous êtes pasteur, vous? Oui, oui, je suis pasteur. Tu sais. Mais elle dit, quelle différence il y a entre ça et la religion? Puis, OK, alléluia, on a commencé. Elle dit, merci pour le petit cours à la fin. J'ai dit, encore une occasion, Seigneur. Il faut saisir les occasions, dispenser droitement la parole de vérité, être des ouvriers qu'on n'a pas à rougir. Comprenez? C'est ça que Dieu veut qu'on soit. On finit par la prière. M'excuse, j'ai été un peu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut venir au piano? Est-ce ça? Ou Georges? Ou, je ne sais pas, quelqu'un qui était là, mais elle serait là. Je regardais le plus loin. Alléluia. Je crois que Dieu n'a pas fini d'agir ce matin ici. Alléluia. Vous savez, des instants, c'est des instants d'éternité qu'on vit dans
dans cette relation-là avec Dieu. Je vous encourage ce matin de juste prendre ce temps-là devant lui pendant quelques instants. Ce ne sera pas long. S'il y en a qui ont besoin de prière par la suite, on priera avec vous, vous viendrez tout simplement dans cette liberté-là. Mais je voudrais juste qu'on termine par un mot de prière ensemble ce matin. Amen. Alléluia. Fermons nos yeux pendant un instant, peut-être, juste pour ne pas être distrait. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un commandement, c'est juste une remarque que je vous demande. Tout simplement, juste pour que rien ne te distrait ce matin. Sa présence est ici, son amour, sa grâce. Jésus est le bon berger. Il veut simplement qu'on s'approche de lui ce matin. Il voudrait seulement nous conduire dans des verts pâturages, vers des eaux paisibles, tranquilles. Il veut restaurer notre âme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses ce matin, qu'est-ce que tu vis. Peut-être que tu avais un cœur double, peut-être que tu n'étais pas tout entier, peut-être que tu avais de la misère. Ce matin, tu te reproches plein de choses. Mais tu es ici, puis c'est un bon berger. Ça ne dit pas que c'est un mauvais berger. C'est un berger qui nous aime. C'est un berger qui veut qu'on le connaisse. C'est un berger qui est rempli de compassion, de bonté et de miséricorde. C'est un berger qui regarde la foule quand elle voit la glissante puis abattue. Dans son cœur, il prie le Père, il dit envoie des ouvriers dans la moisson parce qu'il y a peu d'ouvriers. Parce qu'il veut, c'est que la foule soit en santé. Ce qu'il veut, c'est que les gens viennent vers lui. Que les gens retournent. Il veut être juste le gardien de nos âmes. Ce matin, entends la voix du bon berger qui t'invite à travers moi à venir à lui. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Mon joug est doux. Son fardeau n'est pas pesant ce matin. Recevez de ses instructions. Il est tellement doux et humble de cœur. Il veut tout simplement répondre à tes besoins ce matin. Il veut que tu partes d'ici avec la confiance, avec l'assurance. Il veut que tu vives une vie tranquille, une vie paisible. Il veut que tu retrouves la joie dans ton cœur. Il veut que tu sois capable de danser librement, joyeusement, à cause de tout ce qu'il a fait pour toi. Parce qu'il a pris, il veut prendre. Il a pris tes fardeaux. Il a pris tes péchés. Il a pris tes manquements. Il a tout payé à la croix. Il faut se souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous, par amour pour nous. Et que Père, ce matin, je te prie pour tous ceux qui sont assemblés dans ce lieu, Seigneur. Je ne veux pas juste étirer la réunion, mais je veux qu'il se passe un miracle maintenant, Père. Dans les cœurs, dans les vies des gens qui sont ici. Qu'il y ait une transformation, un changement. Qu'il y ait un goût de joie qui s'installe, de paix intérieure, Seigneur. Comme les gens n'ont jamais reçu, Seigneur. Et que je te prie ce matin, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Et en même temps, Père, je te prie pour des révélations. Que l'œil n'a pas vu, Seigneur. Que l'oreille n'a jamais entendu encore de ta part. Pour tous ceux qui t'approchent de toi. Que tu leur montres que tes plans sont bien plus grands que le leur. Que même leurs rêves, Seigneur, c'est rien à comparer à ce que tu rêves pour eux. Oh, Seigneur, tu es le Dieu de l'abondance. Tu es le Dieu des promesses. Tu es le Dieu qui pourvoit à chaque besoin quand on cherche ton royaume premièrement. Que je te prie de combler tes enfants, Seigneur. Puis d'aller au-delà de tout ce que je peux penser puis demander ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Alléluia. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si tu places ta confiance, si ton cœur est tout entier avec le Seigneur, tu vas voir des choses merveilleuses de ta vie. Ce que Dieu nous dit ce matin, c'est qu'il y a des gens qui semblaient aller nulle part, qui ne savaient pas dans quelle direction aller, qui sont comme perdus. Le Seigneur a dit, je veux te retrouver. Je veux te saisir par ma main, puis je veux te conduire par mes conseils. Je veux t'emmener à la bonne place. Je veux que tu vois que j'ai des projets d'avenir pour ta vie. Mets en lui ta confiance. Tu vas voir des choses glorieuses et merveilleuses se produire. Amen. Alléluia. Soyez bénis. S'il y en a qui ont besoin de prière, on veut souhaiter la bienvenue ce matin à mon frère et ma soeur qui arrivent de l'Alberta, qui viennent s'installer par ici. On vous souhaite la bienvenue ce matin. On est content que vous soyez là. Mario qui est là aussi, un ami du ministère des Hommes avec son épouse. On vous souhaite la bienvenue ce matin.
Alléluia. Ma soeur, on est content que tu sois là. Je ne connais pas ton nom, mais sans toi chez vous. Sais-tu parente avec... c'est ta mère. Wow! Ta mère, elle nous enseigne beaucoup de choses. On est content que vous soyez là. Alléluia. Moi, je n'en reviens pas à son âge. J'ai hâte. Je me dis, je peux vieillir avec le cœur en paix quand je la vois aller, conduire, faire tout ce qu'elle fait. Amen. Merci Seigneur. Amen. On est content. Alléluia. Donc, si vous avez besoin dans la prière, je suis là. Avec les anciens, on va prendre un temps. Sinon, allez dans la paix du Seigneur. Passez une belle semaine. Ne manquez pas mercredi soir. On a une belle réunion. Luc nous partage la parole cette semaine. On est bénis dans sa présence. Soyez bénis.